Assalamu alaikum, Azul Filawan. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 10 septembre 2020. La vidéo de Talium va être très importante parce que j'ai des conseils que je vous donne à propos de votre démarche au Canada dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant d'entamer votre démarche au Canada à titre visiteur ou travailleur, vous avez vraiment des points à mettre en considération, puisque cela pouvait éviter des gros ennuis ou des problèmes administratifs. Je vous donne par exemple les passeports. Il faut savoir que pour faire un renouvellement de passeport ici au Canada, il faut avoir un statut étudiant ou résident permanent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les travailleurs temporaires étrangers n'ont pas le droit de renouveler leur passeport. Ça, c'est une note, parce que parmi les documents justificatifs, il faut avoir un permis d'études, soit la carte de résidence permanente ou la confirmation de résidence permanente. Il n'y a pas là-dessus le permis de travail. Ça, c'est à noter. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier la validité de vos passeports avant d'entamer n'importe quelle démarche. Deuxième point, à votre arrivée ici au Canada, bon, je parle aux Algériens spécifiquement, la première chose à faire, il faut prévoir des dépenses. Il faut ramener avec vous, chacun a ses besoins. Il faut prévoir 5000 $, 6000 $. Pourquoi c'est cet argent? Parce que, bon, au début, le premier mois, vous allez visiter le pays d'abord. Vous n'allez pas directement venir ici pour travailler, vous visitez d'abord le pays. Pour cela, il vous faut une assurance, il vous faut un téléphone portable, il vous faut aussi une location d'un logement. Ça, c'est toutes des dépenses. Après un mois, vous allez faire une recherche d'emploi, etc. Le troisième point important, c'est au niveau de consulat. Il faut faire une carte consulaire. Pourquoi cette carte consulaire est très importante? C'est avec cette carte que vous allez faire vos documents, par exemple des, comment ça s'appelle, les déclarations, les extraits de naissance, les actes de mariage, des procurations. Ça, c'est avec la carte consulaire. C'est pour ça il faut faire en premier. Le quatrième point, il faut demander un numéro d'assurance sociale, le NAS. C'est avec ce document que vous allez trouver un emploi. Ce numéro d'assurance sociale est très important. D'ailleurs, c'est la première chose à faire. Je parle de documents canadiens. Après ça, il vous faut un compte bancaire, puisque le moyen de paiement, c'est directement des virements. Pour votre travail, c'est directement le virement. Il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de l'argent comptant.
directement des virements. Après ça, une chose importante aussi, il faut bien choisir votre assurance, puisque les soins médicaux ici sont très chers. Donc au début vous serez assuré par votre université si vous êtes étudiant, ou votre employeur si vous êtes un travailleur. Mais généralement les assurances des employeurs, c'est des assurances médicaments plus assurance dentaire, mais il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas de... Donc vous serez obligé de prendre une assurance. Les assurances, ça coûte environ, ici pour payer par mois, environ, on dirait 40-45 $. Si vous êtes payé en 2 semaines, ça va coûter environ 70 ou 60, en tout cas dans les soixantaines. Ça. Donc la suite de cette vidéo, je vais vous parler des dépenses. Les dépenses, les coûts de la vie. Bon, je parle de mon cas pour un couple. Au début, vous avez besoin d'un téléphone portable pour la communication. Donc ça va coûter environ, on dirait la moins chère, c'est 40-45 $ par personne. Donc après ça, vous aurez besoin d'un loyer. Pour un couple, un 2,5, un 3,5, ça va être idéal, parce que sans enfants, vous n'avez pas besoin d'un 4,5 ou 5,5, donc 3,5 ça va être idéal. Un 3,5, il est autour de, ici au Québec, 650, 660, prévoit jusqu'à 700 $. De dépenser les chauffés ou éclairés, puisque ça, lorsque vous indiquez le prix, soit les chauffés éclairés, donc tout ce qui est électricité et chauffage, il est inclus dans le prix, soit non chauffé non éclairé, ça veut dire le prix de base c'est un montant plus le chauffage électricité. Le chauffage électricité, c'est presque le même montant, la même somme. Ici c'est Hydro-Québec, dans la majorité des cas c'est Hydro-Québec Après ça, pour l'alimentation, pour un couple, vous pouvez vivre avec 50 $ par semaine. Oui, c'est 50 $ par semaine. 60-70 c'est grand maximum pour un couple sans enfant. Mais si tu es seul, on peut dire 50 $ pour 2 semaines. On peut prévoir un budget de ça, 50 $ par semaine, par 2 semaines. C'est quoi comme dépense? On a parlé de logement, on a parlé de l'assurance, on a parlé de téléphone, on a parlé d'alimentation. D'après moi, on a fait le tour. C'est quoi encore? Dans les premiers temps, je ne pense pas que vous allez avoir une voiture, sinon on ajoutera l'assurance auto aussi. L'assurance tout dépend de votre type de véhicule. Ça tombe des 50 jusqu'à 90, voire plus. Un autre conseil aussi, essayez d'avoir votre permis de conduire
dans votre pays d'origine. Pourquoi ça? Bon, la procédure d'obtention des permis de conduire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez gagner du temps et d'argent. Pourquoi? Si vous allez procurer un autre permis de conduire ici, vous allez passer par les examens théoriques, les examens pratiques, le processus est lent, vous allez perdre de l'argent parce qu'il faut faire des cours de conduite, etc. à chaque fois. Vous allez louer une voiture pour l'examen pratique, etc. Ça, je veux pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo. Mais si vous avez déjà votre permis, ça va être très cool et économique aussi. À cause de ça, vous allez gagner beaucoup de temps et d'argent. Et une autre chose aussi, très importante, j'ai oublié de le dire parmi les débuts, il faut jamais oublier vos documents en Algérie. Pourquoi? Vous aurez besoin plus tard, comme les photocopies de vos documents, comme les diplômes, les photocopies de vos attestations. C'est très important. Pourquoi? Vous avez besoin de ces documents pour faire une équivalence de votre diplôme, pour faire une évaluation comparative des études effectuées hors le Québec. Cette partie-là aussi, j'ai effectué déjà une vidéo, j'ai fait déjà une vidéo. Vous allez qu'à revenir dans mes vidéos. Et ben, c'est ça les conseils que je voulais faire aujourd'hui. D'après moi, c'est très utile pour vous parce que c'est mes propres. J'ai commis beaucoup d'erreurs à cause de ça. À cause de ces documents, il y a un document qui manque, il y a un diplôme qui manque, il faut contacter les gens que je connais en Algérie, etc. des photocopies, etc. Donc, c'est ça. Suite à ça, je vous laisse. J'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous. On va se revoir dans des prochaines vidéos. C'est toujours Hakim Québec, c'est la page officielle. Je salue tous mes abonnés et tous mes membres dans mon groupe VFS Canada sur Facebook. Là. On est déjà dans 55 000 personnes. Et ça. Donc à la prochaine vidéo, je vous salue.